Joseph était un rapporteur, on en a beaucoup ici. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Pourtant, lui aussi, il était jeune, comme beaucoup d'autres d'entre vous. Mais Dieu lui parlait aussi par des rêves prophétiques. Car comme un jeune Jean s'abouillonnait, quand beaucoup veulent se s'abouillonner, ils veulent la sortir de l'église pour aller créer son ministère. Parce qu'on ne lui permet pas d'accomplir ce qu'il va accomplir. Alors le temps n'est pas encore là. Le temps de Dieu n'est pas encore là. Ce jeune homme était là. Moins de choses qu'il voit, il veut le dire. C'est un jeune homme, c'est normal. Mais c'est cela qui va le conduire à subir le mépris de ses frères, le rejet de ses frères. Et Dieu encore là avait vu longtemps d'avance que le pays de Canaan allait connaître la sécheresse, la famine et tout ce qui s'ensuit. Donc il fallait prendre quelqu'un et le placer là où il y avait la provision, afin que lorsque ce temps-là viendra, ce jeune homme-là pourra accueillir sa famille. Alléluia. Alors, à cause de cela, Dieu la vie d'un jeune garçon va basculer du tout au tout. Il a été méprisé, trahi, jeté dans une fosse, retiré, doublement vendu. Vendu d'abord par ses frères aux Ismaélites. Ensuite, après, arrivé à l'Égypte, les Ismaélites vont le vendre à Potiphar. Il va être séduit. Comme beaucoup d'entre vous, jeunes gens, jeunes garçons, vous avez la séduction, vous avez les pantalons qui montrent les pipis. Ce qui n'est pas normal. Et ça aussi, vous faites pécher les jeunes filles. Habillez-vous correctement. Des pantalons serrés. Je ne demande même pas pourquoi ça se déchire pas quand vous vous asseyez. Je vous parle comme une mère parle à ses enfants. Et si je pouvais dire aux jeunes gens, levez-vous, venez ici, vous allez voir que ce que je vous dis, c'est la vérité. Dieu a utilisé Joseph. Il a soustrait Joseph, arraché Joseph de l'affection de son père. Méprisé. À chaque fois, oui, voilà, nous étions dans un champ et toutes vos germes là s'élevaient devant moi. Ah non. Les ennemis ont dit ah non. Ce n'est pas possible. Parce que nous devons l'adorer. Même deuxième fois, le Père va, même la lune, le soleil s'inclinait dans le Père. Donc, moi, il a même de vous incliner dans moi. Ça, c'était la fête. Mais parce que Dieu l'utilisait, il savait exactement. Il voulait véritablement utiliser, sacrifier une vie pour sauver une multitude. Et c'est ça que Jésus a fait. Et cet enfant, Dieu était avec lui. Jeunes gens, attachez-vous au Seigneur. Les temps seront difficiles. Vous voulez les prophéties, mais combien de prophéties ont été libérées sur Béthanie, sur nos vies, et combien se sont accomplies sur chacune de nos vies? Combien? Cet enfant va être séduit. Non seulement il a subi toutes ces étapes, arrivé en Égypte, il va être séduit, il va être humilié, il va être jeté en prison, il va être même oublié. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné une image, ou bien une autre lecture de l'arche. Bien-aimé, tant que tous les sommets ne sont pas couverts, Dieu continuera à faire pleuvoir. Parce qu'il faut que l'arche flotte et qu'il n'y ait plus d'obstacles devant. Et laisser cette arche être conduite là où Dieu veut amener cette arche. Pour dire quoi? Nous devons, les eaux de la parole de Dieu doivent grossir en nous. Pour nous laisser conduire. Pour que nous soyons malléables entre les mains du Seigneur. Méditons la parole de Dieu. C'est ce qui va nous sauver. C'est ce qui va nous préserver. Méditez, jeunes gens, la parole de Dieu.
méditer la parole de Dieu. Et ces jeunes hommes, à cause de sa crainte de Dieu, ces jeunes hommes va partir de l'inconnu. Lui n'était qu'un enfant arraché à la mission de son père pour être conduit dans un lieu étranger pour occuper les fonctions de premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant. Alléluia. Jeunes gens, nous comptons sur vous. Dieu vous dit, va avec cette force que tu as, il a dit à Gédéon. Va avec cette force que tu as. L'Église compte sur vous, jeunes gens. Il y a une génération qui est en train de passer. Saisissez ce que Dieu est en train de faire dans ces temps-ci. Alléluia. Saisissez, vous êtes l'avenir de cette nation. Vous êtes les leaders de cette nation. Et je dis que vous êtes un don. Chacun pour sa part. Tu es un don. Individuellement, tu es un don pour cette nation. Est-ce que tu le crois? Il y a des fois quand on n'est pas de retour, quand on parle ici, on a l'impression qu'on parle seul. Vous êtes un don. À cause du temps, il faut que je contrôle mon temps. Vous allez lire Genèse 37. Lisez Genèse 37 à 39. Vous verrez que Dieu est véritablement provident. Il a un amour particulier pour les jeunes gens. Peu importe les voies que Dieu utilise, des fois c'est tellement inaccessible, des fois c'est tellement incompréhensible. C'est sûr que cela a été pour Joseph. C'était certainement dur. Ça peut même plonger quelqu'un dans le désarroi total. Mais Dieu sait ce qu'il veut à peine. Il nous passe de passer par les eaux turbulentes de la vie. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais l'Éternel qui connaît ta vie sait ce qui se passera demain pour toi et pour moi. Il le sait. Donc ne soyons pas comme des gens qui sont sans espérance. Il a dit, jeunes gens, j'ai pour toi des plans de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donnez-nous d'être réconfortés en voyant que nous qui sommes en train de passer, nous venons, c'est déjà un peu loin, et nous partons, ça arrive. Donnez-nous le réconfort que lorsque nous passerons, nous laissons une génération véritablement enracinée en Dieu. Pour que nous soyons dans le repos, tranquilliser nos cœurs. Et comme je disais tout à l'heure, le pasteur prend tout un temps pour nous enseigner. Qu'est-ce que nous faisons de ces enseignements? Qu'est-ce que nous faisons? Moi, je suis allé dans mes notes. J'ai des cahiers. J'ai décidé de faire, peut-être dans un livre, que je vais faire année par année dans tous les sens, parce que si je mets ça dans l'ordre précis, ce sera difficile. Donc je vais faire comme un journal, année, temps, tel jour, c'est tel qui a prêché, telle personne a prêché, quel est le message central. On a des tas de notes. Il y en a qui ne prennent pas les notes, qui font confiance à leur intelligence ou leur cerveau, ou leur mémoire, mais c'est toujours bien de prendre des notes. Parce qu'on peut revenir à cela. Si vous ne pouvez pas savoir combien Dieu a parlé depuis des années, il remet sur les mêmes choses. Et si un jour Dieu me donne la capacité, je peux vous dire que de telle année à telle année, voilà la pensée de Dieu, voilà la prophétie de Dieu, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit sur les années, voilà ce qu'il a dit sur une vie, voilà ce qu'il a dit. J'ai tout une documentation. Bien que le message me suive, c'est le moment de qu'est-ce que j'ai fait de ça? Et qu'est-ce que je fais de ça? Alléluia.
Lorsque nous venons dimanche, ce n'est pas pour faire du formalisme. On sait qu'on est parti de chez nous parce qu'on veut entendre quelque chose. On veut recevoir quelque chose. Les gens ne veulent plus payer le prix jeunes gens. Le pasteur a dit de passer du temps à la présence de Dieu pour nous sortir véritablement de tous ces sentiers battus. Des vies qui stagnent. Des vies qui n'avancent pas. Des gens qui sont mariés, qui sont dans l'adultère, qui ne se repentent pas. Et quand on leur demande de se repentir, ils viennent raconter une histoire au lieu de se rouler, montrer que quelqu'un est brisé, qui le pleure amèrement et qui sollicite que Dieu lui pardonne. On vient raconter avec le sourire de qui se montre, de ceux qui écoutent ou de Dieu. Alléluia. Je parle comme une mère par ses enfants. Pour passer de l'inconnu à la gloire, il y a toute une vie de consécration. Il y a un tel prix à payer que l'homme de Dieu paye dans sa présence. Il serait malheureux que nous n'en tirons pas profit de ça. Il serait regrettable que nous n'en tirons pas profit de ça. Il y a des choses qu'il faut refuser. Parce que nous avons le meilleur. Nous avons la parole de Dieu qui est esprit et vie. Cette parole guérit, cette parole régénère. Voilà ce que Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui. Moi, j'ai des paroles qui me touchent et qui me parlent. Souvent, nous avons toujours dit, et là, nous sommes dans 2 Chroniques 7. Nous avons toujours lu jusqu'au 14, le verset 14. Si mon peuple s'écrit, mais on oublie de lire avant. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles, les sauterelles c'est tout ce qui nous affaiblit, qui nous ronge. J'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Et c'est ce verset que nous lisons tout le temps. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, suit, prie et cherche ma face, et s'il se retourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais moi je me suis toujours intéressé aux 2 versets qui suivent. Il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière que fait l'Église. Nous savons en ce lieu. En ce lieu, pas l'Église. En ce lieu, toi, au corps de quelqu'un. Alléluia. Yves.